Coucou, bonjour à tous et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore pour cette autre vidéo. Alors, cette fois, nous allons parler pour boucler avec la série de la nouvelle naissance, nous allons parler des bénéfices qu'il y a derrière la nouvelle naissance. Alors, si tu nous rejoins pour la toute première fois, sache que je suis en train de parler de la thématique de la nouvelle naissance et j'ai abordé en premier point qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, en deuxième point pourquoi devons-nous naître de nouveau et enfin le troisième qui est celui que nous voyons aujourd'hui, quels sont les bénéfices d'être un enfant de Dieu. Alors, je t'invite tout simplement à prendre les informations sur la description qui se passe et tu auras tous les liens des vidéos que tu as manqué afin d'être à jour et de pouvoir suivre. Je remercie tous ceux qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Et je vous encourage à continuer à me suivre et à être béni par cet enseignement afin que le Seigneur continue à travailler. Maintenant, pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, bien que tu écoutes ceci, je t'invite à pouvoir le faire parce que c'est le meilleur cadeau que le Seigneur puisse nous offrir. Jean 3, le verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on ne peut pas te donner un package pareil et tu ne bénéficies pas de ça. Ça ne te coûte rien, on ne te demande pas d'argent. Tout ce qu'on te demande, c'est sincèrement de tout ton cœur de pouvoir donner ta vie au Seigneur. Et les vidéos, comme je l'ai dit, en parle, écoute et puis suis tout simplement les instructions et tu donnes et tu seras ainsi enfant de Dieu. Et il faut rappeler que les bénéfices que je vais citer, j'ai pu recenser 11 au total, il peut en avoir plusieurs, mais j'ai pu recenser 11, ne concernent que les enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne te bénéficie pas, cela ne te sert à rien. Voyez un peu. Voilà. C'est un peu comme on peut dire que nous sommes un peuple noir, un peuple noir. Les choses qui se font chez les blancs ne concernent pas les gens. Les choses qui ne concernent pas les noirs, les choses qu'on fait chez les noirs ne concernent pas les blancs. Donc, il y a des choses qui ne concernent pas tout le monde. Et ces bénéfices ne concernent que ceux qui sont de la même nature que Dieu. Donc, il faut être de la même nature que Dieu pour bénéficier de ce que Dieu a réservé pour ses enfants. Et en tant qu'un bon père, il ne réserve que le meilleur pour ses enfants. Donc, si tu veux le meilleur, tu sais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de donner tout simplement ta vie au Seigneur, qui est un acte gratuit, mais qu'il faut faire du fond de son cœur. Alors, une fois de plus encore, je suis toujours avec ma Bible. Et comme je l'ai dit, j'ai pu recenser 11 bénéfices. L'homme n'est rien sans son bord, je ne peux pas tout retenir dans ma tête. Donc, au fur et à mesure, je vais énumérer et je vais donner les passages bibliques. En résumé, les 11 bénéfices parlent de quoi? Les 11 bénéfices parlent de quand on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on gagne derrière? Parce que les gens me demandent, je gagne quoi? Il y a quoi que moi j'ai en retour? Bien aimé, quand Dieu a donné sa vie, il n'a pas demandé en retour qu'est-ce que lui va gagner. Il est mort gratuitement pour toi. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu puisses faire accepter cela et accepter qu'il soit ton papa. Alors maintenant, comme il a donc fait, quel est le package qu'il y a derrière la nouvelle naissance lorsque tu vas le faire? C'est donc ça que j'ai pu énumérer en 11 points. La première, je vais un peu donner en désordre, mais à la fin, je vais lister. Donc, la nouvelle naissance te donne déjà d'être sauvé. La nouvelle naissance te donne de pouvoir marcher avec Dieu. La nouvelle naissance te donne de pouvoir avoir accès à Dieu. La nouvelle naissance te permet d'avoir une réconciliation greffée à son corps et à son esprit. La nouvelle naissance te permet de devenir porteur de vrais fruits. La nouvelle naissance te permet d'avoir la possibilité de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. La nouvelle naissance te permet d'avoir une multiplication de la miséricorde, de la paix et de l'amour. On sait que Dieu est amour, mais tu vas vivre le vrai amour. C'est un peu comme quelqu'un qui a trouvé la femme qu'il aime réellement, le vrai amour. On sait tous qu'il y a le vrai amour et il y a le faux amour. Donc tu vas vivre maintenant le vrai amour. Tu dis que Dieu t'aime, non? De tout cela, tu vas vivre le vrai aimé de Dieu parce que il mérite vraiment de t'aimer dans une profondeur qui n'a pas de nom. La nouvelle naissance te donne de recevoir, d'espérer dans toute la réception de ce que tu peux vouloir dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu a tellement les promesses pour nous que tu as la possibilité de tout recevoir. La nouvelle naissance maintenant te permet de pouvoir être perfectionné. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous transforme. Donc quand tu nais de nouveau, tu es transformé. Est-ce que tu as un caractère? Est-ce que tu as un comportement dont on se plaint et tu veux arrêter? La nouvelle naissance est ce qui va permettre par l'Esprit de Dieu en toi de pouvoir
être bâti, moulé, façonné, dépouillé, transformé et purifié. Donc, tu vas subir donc une perfection afin d'être fortifié dans la marche avec le Seigneur, parce que Dieu est en toi. Vous voyez un peu. Ensuite, tu vas continuer à grandir dans le Seigneur et dans la réception des grâces. Donc, vous voyez un peu en gros ce qui est rattaché dans les 11 bénéfices que j'ai pu énumérer. Donc, vous voyez que c'est tellement beaucoup. Dieu t'a promis quelque chose, tu l'auras. La grâce qu'on dit, oh, tout est grâce. Non, tu auras la vraie grâce. Tu auras la grâce au-dessus. Tu auras encore la vraie grâce, si je peux le dire. Ce que tu as comme grâce là, quand tu n'es pas de Dieu, c'est petit. Quand tu es de Dieu maintenant là, c'est grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Et l'apôtre Paul l'avait compris lorsqu'il disait que seule ta grâce me suffit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la plénitude de la grâce, la plénitude de la miséricorde, la plénitude de la paix, la plénitude de tout ce que tu peux imaginer. C'est un tout en un. Vraiment, c'est un tout en un. Alors, nous allons donc énumérer, nous n'allons pas tout parcourir au niveau de la Bible parce qu'il faut lire, il y a les textes qui sont longs. Donc, je vais énumérer, je vais regarder mon bord et ensemble, nous allons énumérer. Le premier bénéfice que l'on a, c'est quoi? La nouvelle naissance nous donne de devenir des gens sauvés. Tite 3, le verset 5 à 7 en parle. La nouvelle naissance nous donne comme deuxième bénéfice d'être maintenant, d'avoir le privilège maintenant de marcher avec Dieu. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, le verset 16 et dans 1 Jean 4, le verset 13. La nouvelle naissance nous donne comme troisième bénéfice de devenir un peuple de Dieu. Alors toi qui dis que tu es un enfant de Dieu là, il faut corriger, tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas reçu Dieu. Donc la nouvelle naissance te donne de devenir le peuple de Dieu. Et nous le voyons dans 1 Pierre 2, le verset 10. Comme quatrième bénéfice, tu as maintenant accès auprès de Dieu. Tu as accès maintenant auprès de Dieu. Dieu n'est plus Dieu que tout le monde appelle Dieu. Il devient ton Père. Donc tu as maintenant accès auprès du Père, de ton Père que tu appelles Abba. Et Jésus l'avait dit quoi? Il appelait quoi? Abba Père. Voilà. Et nous le voyons dans Éphésiens 2, le verset 18, qui est même ouvert devant moi. Je vais le lire rapidement. Éphésiens 2, verset 18 nous dit quoi? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Parce que tu es né de Dieu. L'Esprit de Dieu te permet d'avoir donc accès à Dieu. Comme ceux qui sont à la présidence ou comme Franck Biya, Chantal Biya, ils ont accès au président de la République parce qu'ils sont dans la même maison. Chantal Biya et Paul Biya sont un même corps. Ils sont un parce qu'ils sont mari et femme. Les enfants sont issus du parent de ce couple, sont le même esprit, si je peux le dire comme ça, sont du même corps avec le Père. Donc, ils ont accès à leur esprit. Tu as accès à Dieu. Amen. Maintenant, le cinquième point, c'est quoi? La nouvelle naissance te permet maintenant d'avoir la possibilité de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Donc, davantage, tu vas croire, tu vas connaître Jésus, tu vas apprendre à le connaître et tu vas grandir dans la grâce. 2 Pierre 3, le verset 18 en parle. Et le septième bénéfice, c'est quoi? C'est que nous avons maintenant une multiplication de la miséricorde, de la paix et de l'amour par notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, le verset 1 à 2 nous parle de ça. Donc, le bénéfice, c'est quoi? Tu vas davantage bénéficier de l'amour, de la paix, de la miséricorde du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas faire, Dieu va te donner, mais c'est que sa miséricorde étant un bénéfice lié à ta nouvelle naissance, tu l'as. C'est un acquis. C'est un acquis. Le huitième point, c'est que tu peux maintenant, étant devenu enfant de Dieu, tu peux espérer de tout recevoir selon ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis quelque chose, sache que tu l'auras. Romains 8, le verset 31 en parle. Le neuvième bénéfice que tu as dans la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que tu deviens maintenant un porteur de vrais fruits. Ça veut dire que tu portais des fruits avant. Maintenant, les fruits que tu portes là sont des bons fruits, des vrais fruits. Tu deviens vrai porteur. J'insiste sur le mot vrai parce qu'il y a des faux porteurs. Donc, tu deviens vrai porteur. Et nous allons rapidement lire ça. Jean 15, le verset 16. Jean 15, verset 16 dit quoi? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh! Ce n'est pas glorieux, c'est tellement glorieux. Waouh! Tu deviens porteur de bon. Donc maintenant là, tu as les fruits là, parce que le Seigneur, par son esprit de en toi, tu ne peux porter que de bons fruits. On est ce qu'on est. Si tu es né de Dieu, tu es ce que Dieu est. Alléluia. Le 11e bénéfice, c'est quoi? La nouvelle naissance te donne maintenant d'être perfectionné. Donc, Dieu te perfectionne, il te fortifie parce que tu demeures en lui. Et nous le voyons dans 1 Pierre 5, le verset 10 à 11. Et enfin, le dernier bénéfice de la nouvelle naissance que j'ai pu, comme je l'ai dit, recenser, c'est que tu vas continuer à grandir dans le Seigneur et dans la réception des grâces. Et nous le voyons dans le livre de Actes 3, le verset 19 que je vais rapidement lire. Actes 3, le verset 19 nous dit: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Acte 3, le verset 19. Amen. Donc, nous allons continuer dans la grâce. Donc, comme je l'ai dit, nous allons continuer de grandir dans la grâce et de recevoir, de grandir dans le Seigneur, autant pour moi, et de recevoir ses grâces. Alors, donc, vous voyez donc il y a tellement de bénéfices en être de Dieu. La relation en tant que papa, lorsqu'on enfante un enfant vient dans une famille, on est content de le voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a en retour? Il a la chaleur, il a la joie de ses biens, de ses frères et sœurs s'il en a déjà. Il a l'affection, il a l'attention, il a l'amour, il a la protection, il est pris au soin. Il a tout ce que vous pouvez voir lorsque il y a un nouveau-né quelque part. C'est la même chose lorsque tu es enfant de Dieu. Tu bénéficies de tout son amour, de sa protection, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa paix, de sa joie, de son bonheur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors vraiment, je vous invite pleinement à donner votre vie au Seigneur et de vivre ces 11 bénéfices que j'ai pu recenser, qui sont des bénéfices merveilleux que vous pouvez gratuitement recevoir si et seulement si vous naissez de Dieu. Alors, n'hésite pas. Si tu as des questions, tu n'as pas compris, pose et je vais te répondre. Continuez de partager, de vous abonner, de poser vos questions comme je l'ai dit. Likez, surtout encouragez-moi par vos messages, cela me fait énormément du bien. Sachez que le Seigneur vous aime et l'amour à la croix de Jésus-Christ est suffisante pour démontrer combien de fois il est préoccupé pour le fait que vous n'allez pas en enfer, mais que vous soyez ses enfants et que vous bénéficiez de tout ce qu'il a disposé, de tout le package qu'il a mis en place pour vous. Jésus vous aime et tout ce qu'il veut, c'est votre cœur, c'est votre vie, c'est de venir à lui afin qu'ensemble, vous nagez dans le bonheur et que la grâce surabonde dans vos vies. Nous sommes au temps de la grâce et parce que nous sommes au temps de la grâce, elle est suffisamment disponible pour tous. Alors, accède à cette grâce en donnant ta vie au Seigneur Jésus et sois une bénédiction pour les nations. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.